Papa Caviar. Et celui-là, ce monsieur que vous voyez, c'est un vigile. C'est un vigile à Paris. Tu as venu me dire que Papa Caviar est vigile à Paris. Le dossier, il est lourd. Le dossier, il est très très lourd. Il paraît que le Papa Caviar, c'est un papa Yougos. Bon, regardez cette petite vidéo d'abord. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, j'ai posé question. Ok, parle. Ouais. Oui, ma Caviar. Oui. Il y a un béret sur le métal sur moi. Il y a un béret. Il y a un béret, on dit Papa Caviar, il est vigile en Beng là-bas. Et puis là, tu ne réponds pas, c'est comment? Comment ça, c'est pas louper ça? Mais tu te crois d'un dessin animé de Maya l'abeille? Moi, je suis en train de faire mon émission Caviar où on est en train de parler de comment réussir son mariage. Tu as venu me dire que Papa Caviar est vigile à Paris. Moi, de venir répondre. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Tu penses que j'ai le temps de répondre aux Yougos, aux dormeurs dans le salon, aux sachets dans le... Vous avez vu, non? Bon, je vais vous expliquer d'abord avant d'écouter Bob Lee. La chose là, ça devient compliqué, ça devient tellement compliqué. En fait, la chose c'est quoi? C'était à son émission Allo Caviar sur le plateau de Live TV qu'il y a un client qui a appelé. Bon, il y a un Yougos, mais c'est un Yougos, mais c'est un Caviar qui a appelé. Puis bon, il a tout cassé les papos. Et puis bon, en tout cas, ça a fait le bruit sur la toile et du coup, c'est ça qui est là comme ça. Maintenant, Bob Lee a appuyé dessus, a démontré par A plus B que le gars, c'est vraiment un Yougos. Voilà, il paraît que son mari, c'est un vigile. Bon, quand même, c'est pas totalement vérifié, mais on dirait que c'est ça. De toute façon, la dame aussi est en train de faire bizarre, entrer au qu'est-ce que c'est. Mais quand même, c'est pas comme être vigile, c'est quelque chose de mauvais. Mais le fait que, moi, ce qui me dérange un peu, le fait que souvent, quand quelqu'un appelle, elle dit que non, faut laisser tomber, c'est un Yougos, faut chercher un Caviar. Mais si, quand on dit aux gens de laisser tomber, pourtant, pour toi, c'est comme ça. Bon, moi, je vais pas juger, il est même pas à juger ici. On va écouter Bob Lee, puis bon, à la fin, on va se lâcher dans les commentaires, vous savez. Donc, écoutez Bob Lee d'abord. Mais tu parles de quoi? On veut voir le Papa Caviar dont tu dis pas. Ja, Papa Caviar en fait, c'est le Caviar de Koumansi. On a oublié que Papa Caviar c'est un vigile. Papa Caviar c'est un vigile. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut prendre des vigiles pour les transformer en caviar du monde? C'est cette photo que j'avais montrée au monde entier. Papa Caviar. Et celui-là, ce monsieur que vous voyez, c'est un vigile. C'est un vigile à Paris. Je suis allé sur internet, j'avais vu sa compagnie. Avant, il faisait un nettoyage à domicile. Il avait baissé des gens en France. Il avait baissé des gens en France. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, les gens ne lui donnaient plus contrat. Alors, il s'est transformé en vigile. Et c'est lui-là, c'est de lui que les gens veulent parler. Mais à mon chic, je vais te dire une chose. Chez vous à la maison là-bas, vous n'avez pas l'argent, vous êtes obligé de porter les mêmes tenues. Vous êtes obligé. Attends, je vais rendre ça petit, comme ça on va voir que vous deux vous allez porter la même tenue. Vous êtes obligé de porter les mêmes tenues, le même t-shirt. Monsieur porte ça, quand il dépose, madame prend un porte. Quand elle dépose, monsieur prend une porte. Attends, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez un problème d'argent pour payer un billet? Mais venez me voir. Ça c'est un petit problème. Je vais vous en acheter plein. Je vais faire une valise pour vous et puis vous allez partir. Mais on ne peut pas être mytho jusqu'à ce point. On ne peut pas être menteuse jusqu'à ce point. Tu prends enfant des gens. Les gens travaillent dur. Ils ont leur petit agent, des taximètres, des chauffeurs de Baka, des apprentis Baka. Les gens travaillent dur. Ils sont en train de s'organiser pour évoluer dans la vie parce que la vie ne leur a pas donné toutes les chances. Et toi, tu dis que ceux-là n'ont pas droit au bonheur. Et que la personne la mieux lotie, la mieux nantie dans le monde, ce serait ton mari. Et pourtant, tu nous as montré ici même une maison disant que c'est lui qui a acheté ça. Sans toutefois nous dire avec quel salaire. Parce que tout le monde sait comment on achète une maison en France. Combien ton mari touche par an pour t'acheter une maison? Il touche combien par an pour qu'il t'achète une maison? Tu vois, lorsqu'on ment, il faut toujours avoir des réserves pour ne pas que ton mensonge te rattrape. Le monsieur ne vaut rien. Le monsieur, jusqu'à preuve du contrat, le monsieur nettoyait dans WC et après il s'est caché, il allait être vigile quelque part. Croyant qu'on n'allait pas le reconnaître. C'est pourquoi tu caches son visage parce que le monsieur, ce qu'il fait en réalité, c'est un travail public.
où il est obligé d'ouvrir les portes des gens à Paris là-bas et tu caches son visage pour ne pas qu'on sache qui il est. Pour ne pas qu'on le reconnaisse et qu'on prenne photo de lui dans les rues, tu vois. Tu es obligé de te mettre dans ta bulle, dans une prison, à toi, tout simplement parce que tu ne veux pas que tes mensonges te rattrapent. Et bien sûr, c'est une question de temps, parce que sache que tôt ou tard, ça va te rattraper. Moi, à ta place, ce que je ferais, ce serait de le montrer. Et puis le paco est cassé, et puis c'est fini. Tout le monde saura ce qu'il est. Mais au fait, le problème, c'est quoi? C'est que si tu le montres, tes paroles n'auront plus le même poids. Parce que tu ne pourras plus dire aux filles, allez-y chercher des caviars, allez-y chercher des hommes futurs, pendant que toi-même tu sors avec un petit vigile qui ne touche même pas 100 $ par jour, 100 € par jour. Un petit vigile qui ne touche pas 100 € par jour. Si on prend, si même on considère qu'il travaille 7 jours. 7 jours. Donc dans chose comment déjà, dans le mois, nous avons 30 jours, au moins 28 à 30 jours. Prenons 30 jours donc. Prenons 30 jours. Si on prend 30 jours et qu'on multiplie par 50 €, ça fait 1500 €. Alors qu'il ne peut pas travailler tout le mois, il ne peut pas travailler jour pour jour tout le mois, ce n'est pas possible. 1500 €, ça c'est ce que gagne. C'est ce que gagne. « 1500 €, c'est ce que gagne ton homme en France. C'est ce que gagne ton homme en France. Ça vous pose la question? Oui, ça me pose la question. On te parle. Ouais. Oui, moi, Caviar. Oui. Je suis sur moi. J'entends On pas. dit que Papa Caviar. Il y a un béret, on dit Papa Caviar, le vigile en peigne là-bas. Et puis là, tu réponds pas là, c'est comment? Attendez, il y a Tu une te prends des réponse. dessins animés de Maya l'abeille? Moi, ils sont... Allô? Oui, allô? Ça vous pose la question? Oui, ça me pose la question. On te parle. Ouais. Oui, ma Caviar. Oui. Il y a un béret sur le métal sur moi. J'entends pas. On dit que Papa Caviar. Il y a un béret, on dit Papa Caviar, le vigile en peigne là-bas. Et puis là, tu réponds pas là, c'est comment? Mais tu te prends d'un dessin animé de Maya l'abeille? La réponse là va tuer. Dessin animé de Maya la Belle là, c'est quitté où? Dessin animé de Maya la Belle, c'est quitté où? On te pose une question. On dit qu'il y a un béret, on dit que ton mari est vigile. Faut répondre. Tu viens, tu me crois dans un dessin animé, mais toi-même là, ce que tu fais, tu sais pas que toi-même tu es plus que dessin animé. Car toi-même là, quand tu te regardes là, tu sais pas que toi-même là, tu es l'incarnation de Maya. C'est pas Maya l'abeille, Maya la Belle, c'est Maya la démon. Tu ne sais pas que tu es l'incarnation de Maya la démon, que tu te crois dans un club de petits. Le monsieur se croit dans un dessin animé de Maya la démon. C'est ça le problème. Donc il demande à Maya la démon, quand on dit ton mari est vigile, il faut répondre. On s'en va. Caviar, on est en train de parler de comment réussir son mariage. Tu as venu me dire que Papa Caviar est vigile à Paris. Moi, de... Comment réussir son mariage? Ça m'intéresse. Parce que la fois dernière, nous avons vu un monsieur qui était devant toi et qui était en train de t'expliquer pourquoi on ne devrait pas donner plus de 2000 francs à une femme. Et tu disais, mais pourquoi? Et après, maintenant, quand le monsieur t'a tellement malmené et humilié, tu étais obligé de dire, ah, les femmes, si jamais le monsieur te donne ce qu'il a, il faut prendre. Maintenant, si tu demandes plus, tu vois? L'incohérence. L'incohérence, c'est ça le problème. Quand tu as une position, garde ta position jusqu'à la fin. Si tu penses que ce que tu fais est bien, garde ta position jusqu'à la fin. Bon, les Japonais, vous avez vu un peu, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Voilà. Du coup, c'est un peu chaud. Bon, moi, en tout cas, selon moi, même si c'est vrai ou pas, la seule chose que je n'ai pas aimé un peu du côté de l'émission de Coach Amoshik, parce que la chose c'est quoi? Une question de couple, on ne peut pas prendre un téléphone pour appeler quelqu'un même en distance, expliquer un problème en moins de 2 minutes et puis elle tranche en même temps. Non, en matière d'amour, c'est-à-dire tu vas aller expliquer, que tu sois l'homme ou bien la femme, tu vas aller expliquer ton problème d'amour à quelqu'un et tu vas beau expliquer à la personne, mais il y a des choses que tu vas cacher. Donc moi je vois que non, en prenant son téléphone pour appeler, puis bon, elle écoute en quelques secondes, puis elle tranche, vraiment ça me met mal à l'aise.